Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le privilège et le grand honneur de vous annoncer que le gagnant du concours de pêche Saint-Denis d'Oléron 2017, capitaine Tabarly. Alors je le couvre parce que parce qu'il est malin. Il est malin parce qu'il a essayé de sortir plusieurs fois, il a essayé de repartir à la mer quand même. C'était un coriace quoi. Donc voilà, un beau maquereau de ma propre expertise de néophyte. Et je fais gaffe aussi aux mouettes, mais il est tellement gros qu'elles peuvent rien faire là. Elles sont perdues. Et donc voilà, je suis bien content. C'est rigolo de pêcher le jour du concours de pêche. Et voilà, donc on rentrera pas bredouille. Félicitations again. Et voilà, donc je l'ai couvert pour pas qu'il s'échappe, parce que vu que je l'ai mis dans de l'eau de mer cette fois, de l'eau salée, il a repris, il a pris 5 minutes pour reprendre un peu de ses émotions. Et là il a repris du poil de la bête et il a qu'une envie, c'est de s'enfuir. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse encore admirer 5 minutes ce magnifique paysage. On est dos aux vagues et dos au soleil. Et on rentre mais tout doucement au port. Alors j'ai regardé, il est 19h après tout ça. Et donc voilà, on se laisse aller, on va faire un empannage ensemble. Et on va se rapprocher gentiment du port. Alors je sais pas si je pourrais me mettre à 90 degrés pour les explications. On verra, mais sinon on fera sans, c'est pas grave, j'ai plein de choses à vous raconter. Il y en a encore un beau bord. Du coup, normalement au portant, pour vous expliquer tout ça. Alors tout ça avec le poisson dans les pattes et l'enceinte à côté, je sais pas trop comment faire. Ça va finir mal cette histoire. Petit poisson, tu viens là. L'enceinte, je m'en sers plus, alors je vais la ranger. Hop. Alors, j'essaye de rien dire parce qu'après je me répète, mais vous avez compris. Je vais vous mettre en mode cinéma. Je pense que tout est dit. Donc voilà, 3 minutes. Allez, on est parti. Donc l'empannage, c'est le contraire du virement de bord pour les débutants. Donc il y a deux façons. Je vois qu'il y a un petit bateau, c'est parfait, on va empanner avant. Il y a deux façons de tourner, c'est soit face au vent, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure avec la voile d'avant qui faceille, les deux voiles qui faceillent, qui font comme ça, et on repart de l'autre côté. Donc soit du près au près, soit de travers au travers comme on veut. Et donc l'empannage c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on va tourner avec le vent dans le dos. Donc ça veut dire que le vent il va plaquer la voile. La voile étant réglée pour du portant, on va la creuser un petit peu. On va choquer du halba. Voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour le réglage des voiles. Voilà, donc là la voile, les deux voiles, le chariot avant est réglé pour le portant aussi, voilà, les voiles sont réglées pour du portant. Donc, vous voyez que le vent, il tape dans la grand voile, du coup la grand voile elle est chargée en vent et elle est puissante. Et donc quand on va passer la grand voile, elle va passer de droite à gauche. C'est ce qui est très dangereux sur un bateau, c'est justement un empannage, c'est quand on fait quand on le fait par accident, si vous voulez, sans le vouloir. Donc nous on va le faire en contrôlant la chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va border, on va embraquer, ce qu'on appelle ça. Donc on va border à fond rapidement l'écoute de grand voile pour la mettre droite, pour la mettre comme si on était au près, c'est-à-dire la plus dans l'axe du vent possible. Comme ça, quand elle passera d'un côté à l'autre,
au lieu de s'exploser de l'autre côté et de taper contre les barres de flèche, contre les haubans et de abîmer et les barres de flèche, donc votre mât et la grand voile, on va faire ça en douceur. Et du coup, cette fois, on va plus s'occuper de la grand voile que de la voile d'avant, alors que dans le virement de bord, c'est plutôt le contraire, parce que la voile d'avant nous sert à tourner, nous sert à virer. Alors que là, ça tourne tout seul, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est dangereux, c'est la grand voile. Toujours faire attention à la baume, donc la barre en métal que vous voyez là, qui elle va passer d'un côté à l'autre. Elle peut le faire rapidement, donc nous, on va faire en sorte que ça ne le fasse pas. Donc voilà, allez, trêve de blablatage, on est parti. Parce qu'après, il y aura le bateau qui va nous gêner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à préparer sur ce côté-là déjà un début de tour de winch. Voilà, pour pouvoir récupérer après. Je largue ici. Voilà, je peux le tenir encore un petit peu comme ça dans la main pour pas que la voile parte cocoter, donc qu'elle parte faire n'importe quoi à l'avant. Voilà. Et donc là, je commence. Vous voyez, ici, on a le vent qui vient comme ça. Donc on va passer avec le vent dans le dos. Donc j'entame mon empannage et là, qu'est-ce que je fais? J'embraque, 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 j'embraque. Hop, la voile passe et hop, je lâche et je laisse passer. Voilà, c'était magnifique. Alors là, on va être trop vent arrière. On laisse passer la grand voile, la voile d'avant, pardon. Voilà. Avec le chariot qui était bien réglé au préalable. Et voilà. Impeccable. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir parce que bien sûr ça se passe très rapidement. Je vais essayer de pousser un peu la barre encore. Prendre du vent. Voilà. En cas, on en refera un après quand on aura passé le bateau parce que là il y a un petit bateau de pêche donc on va le laisser passer. Je vais mettre le pilote. Et on va parler un petit peu des réglages du bateau cette fois. Réglage du pilote auto. Comment faire pour que... C'est quoi? C'est une mouette ou c'est une bouée? C'est une mouette. C'est bon. Mouette droit devant. Alors j'essaie de reprendre un bon cap. Voilà. Hop, je règle mes voiles en fonction. J'ai trop de balancine. On va choquer un peu tout ça. Et reprendre un peu du halba quand même. Voilà, pas trop. Impeccable. Donc là on est à 120 degrés du vent, on est au portant une fois de plus. Et donc la mouette qui s'envole. Hop, voilà. Donc du coup on se rapproche gentiment de notre destination. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour vos réglages par rapport au pilote auto. Parce que le pilote auto, il n'a pas une puissance, vous avez vu la tronche du truc. Hein. Et donc il ne faut pas trop lui en demander, on va dire. Donc on va essayer surtout, puisque je pense que plus il force, plus il doit consommer d'électricité, hein, je pense, suivant la logique. Donc on va faire en sorte que le bateau soit bien réglé, que ce soit pour le pilote ou pour le barreur, ou en général pour avoir les meilleures performances possibles. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les voiles. Donc on va continuer à lofer, on va se retrouver à 90 degrés, ça serait pas mal. Voilà. On va régler les voiles en fonction. Truc qui va nous gêner une fois de plus. Le balcon là à l'avant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'offre. On se met face au vent. Voilà, les passes, sois gentil. Allez. Voilà. Une fois que c'est passé, on remet le pilote.
et on finit nos réglages. On se retrouve auprès. Voilà, donc je regarde un peu où nous en sommes. Allez, déjà 10 minutes de blablatage pour pas grand chose. Donc je vais vous montrer un petit peu quand même. On va commencer au moins pour donc finir ce que je disais par rapport au réglage du pilote auto. S'il veut bien abattre. Qu'on reparte pas au large quand même, ce serait trop dommage. Voilà, donc pour qu'il force le moins possible, il ne faut pas que le bateau ait tendance soit à lofer, c'est-à-dire à partir face au vent, sachant que le vent vient plus ou moins du soleil pour que ce soit simple pour vous. Le vent c'est le soleil si vous voulez, donc il vient et il tape contre la coque par rapport à là. Donc, allez, voilà. Donc, si le bateau a tendance à partir au loft, on dit que le bateau est ardent, on dit que le bateau il est assez puissant et il a envie toujours de partir au loft, il gîte facilement et il part au loft. Donc ça on dit que le bateau est ardent, alors qu'au contraire si le bateau il a tendance à être poussé par le vent et à se mettre au portant, on dit que le bateau est trop mou. Donc nous ce qu'on recherche c'est justement le parfait réglage, c'est-à-dire que techniquement juste avec les voiles, sans même avoir besoin de la barre, vous pouvez diriger votre bateau. D'accord? Donc on va voir comment. Mais avec un bateau trop réglé, avec des voiles trop ardentes, on va avoir du coup un bateau qui va lofer. Et avec un réglage trop mou, le bateau va abattre. Donc on va voir ça de suite. Donc comment faire? Là c'est la bonne... Il y a 11 nœuds de vent, c'est parfait. Et en plus de ça, on a les deux voiles hautes. Donc ça veut dire que j'ai 20 mètres carrés de grand voile et 20 mètres carrés de génois. Donc ça veut dire que les voiles sont équilibrées par rapport à ça, donc c'est parfait. On n'a pas besoin, s'il y avait un riz dans la grand voile, forcément ça aurait été plus compliqué pour les explications. Donc du coup, il faut savoir que la voile d'avant, si vous voulez, le bateau va pivoter par rapport à son axe. Et son axe c'est quoi? C'est le mât. Et dans le prolongement du mât, vous avez la quille qui est en dessous, qui est sous le bateau. Et donc du coup, le bateau il pivote si vous voulez autour. Et qu'est-ce qui fait pivoter? Ce sont les voiles. Donc du coup, la grand voile qui est à l'arrière du mât, si vous l'abordez trop par rapport à votre génois, votre bateau devient ardent et il a tendance à partir au loft. Alors que au contraire, la voile d'avant qui elle se situe du coup à l'avant du mât, si le vent souffle dedans et qu'elle est trop bordée, et que la grand voile, elle, est moins puissante que la voile d'avant, vous voyez que le bateau pivote par rapport à son axe. Donc si c'est la voile d'avant, ça pivote comme ça. Si c'est la voile d'arrière, ça pivote comme ça, sachant que le vent vient de là. Le vent vient comme ça, le bateau est comme ça, ça souffle. Le bateau est trop bordé à l'avant, donc forcément ça va le pivoter comme ça. Et si c'est à l'arrière, ça va le pivoter comme ça. Donc c'est très intéressant, c'est très fin comme réglage une fois de plus. C'est très, ça se joue à pas grand chose, mais une fois de plus, vous allez jouer sur le creux de vos voiles et sur vos écoutes pour arriver au meilleur résultat. Donc je mets en stand-by, je lâche la barre, je regarde ce que la barre fait et bien sûr ça part au loft car ça a toujours un peu plus envie de... Un bateau est toujours plus ardent que mou, hein. C'est très rare d'avoir des réglages mous. Mais c'est vrai que là la barre elle est restée quand même pendant un bon moment droite. Donc je peux encore choquer un peu la grand voile, juste pour vous donner un exemple. Et là la barre ne bouge plus. Et donc du coup mon pilote auto qui sera là, il va pas forcer, il va à peine maintenir la barre, mais il aura vraiment pas à forcer parce que vous voyez que là c'est quand même assez magique, le bateau il se conduit tout seul quoi. Hein. Juste avec le réglage des voiles. Alors qu'une fois de plus, si je choque trop, que je me mets comme ça et que je borde à fond, là, le bateau est trop mou et il a tendance, vous voyez que là le vent qui arrive comme ça, il a tendance à le faire pivoter le nez du bateau parce qu'il n'y a que le vent, il vient que dans le génois, que dans la voile d'avant.
Donc vous voyez que là on se retrouve au portant. Alors que si je fais le contraire, je vais donc rechoquer un peu de ça. Même pas mal pour la démo, voilà. Et je vais border à fond la grand voile. Voilà, je me remets un peu comme ça à 90 degrés du vent. Voilà, je me mets comme ça, je laisse le bateau reprendre sa route. Voilà, je lâche. Et là, qu'est-ce que je fais? Vu que la grand voile, c'est elle qui a tout le vent et qu'elle est à l'arrière du mât, elle va faire pivoter le bateau face au vent. Parce qu'il n'y a pas assez de vent dans la voile d'avant pour rééquilibrer. Il y a une question de vecteur, une question de force si vous voulez. Tout n'est que vecteur sur un bateau. Il y a énormément de vecteurs différents entre la vitesse du vent, le vent réel, le vent apparent, la dérive, la quille qui sert aussi justement à pas dériver et à partir tout droit au près par exemple. Donc voilà, il y a énormément de vecteurs, il faut bien prendre tout ça en compte, c'est très passionnant. Et là vous voyez que je lâche encore une fois de plus. La barre, elle part gentiment au lof parce que j'ai trop de vent dans la grand voile. Donc le but du jeu, ça va être justement de bien régler vos voiles pour que quand vous lâchez la barre, elle soit plus ou moins droite. Bien sûr, si vous êtes au près avec beaucoup de vent, le bateau va toujours partir au lof. Mais il y a quand même, voilà, si vous êtes au travers avec 10 nœuds de vent comme je suis actuellement, vous voyez bien la différence et c'est des choses que vous devez sentir. Ça va vous faire gagner en vitesse, en économie d'énergie pour le bateau sur une longue traversée, en durée de vie de votre pilote auto. Donc 3 trucs qui sont primordiaux sur un bateau, quoi. Donc vraiment quelque chose de très important. Toujours avoir un œil là-dessus. C'est pour ça que voilà, en régate ou quoi, on a tout le temps quelque chose à faire. C'est justement ces petits réglages-là. Donc maintenant, je vais me remettre au portant et on va finir sur un empannage. Je vais voir juste si j'ai le temps. 17 minutes et non. Mais écoutez, je vous laisse les amis. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, on fera d'autres réglages. Allez, ciao ciao.